La question concerne le logement et le point 2, comment lutter contre l'explosion des prix. Alors ça touche le littoral, mais ça commence à toucher un peu tout le département par rapport à l'engouement. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir s'organiser pour voir comment on peut endiguer cette flambée des prix qui fait en sorte qu'un certain nombre de gens se sentent exclus d'accéder à la propriété, voire à un appartement. Alors pourquoi dans le nord du département, évidemment, il y a la concurrence girondine. Comme c'est très cher, les gens descendent sur le nord des Landes, et au sud, c'est le BAB qui renvoie aussi du monde vers le sud des Landes. C'est un peu moins vrai à l'intérieur. Ce qui n'empêche que, vu l'attractivité de notre département, beaucoup de gens arrivent de milieux urbains importants, avec des moyens importants, ce qui fait qu'ils peuvent acquérir des propriétés sans vraiment discuter des prix. Ce qui fait que la concurrence vis-à-vis des locaux est extrêmement difficile à gérer. Alors on entend gérer des débats qui se contredisent, parce que normalement, pour affaiblir les prix, il faut que l'offre ralentisse ce phénomène. Ce qui fait que ça ne fera qu'accroître, je dirais, l'augmentation des prix, si en plus de ça, il y a une raréfaction de l'offre, ce qui est une réalité par rapport à la demande. Donc évidemment, c'est le littoral qui est le plus concerné, mais c'est vrai que ça se propage petit à petit vers l'intérieur, puisque ça se propage de la Gironde ou des Pyrénées-Atlantiques, donc ça se propage aussi du littoral vers l'intérieur du département. Et là, je pense qu'on doit avoir une politique du département qui doit un peu quitter, je dirais, le seuil, je dirais, des gestions locales par rapport aux difficultés qui sont rencontrées par les populations et par leurs élus, mais que ce soit managé, je dirais, sur une amplitude peut-être départementale, pour arriver à voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter cela, c'est-à-dire éviter d'exclure un certain nombre de personnes qui vivent sur notre territoire de l'accès au logement ou à la propriété. Monsieur Dumont, les prix du logement. Vous le disiez il y a 2 secondes, pour faire baisser les prix, il faut créer des logements. Donc il faut créer plus d'habitations, HLM de préférence, puisque c'est quand même les gens qui ont peu de moyens, qui doivent aller jusqu'à des 40% de leur salaire dans le prix de leur habitation, entre parenthèses. Donc c'est assez fameux. L'accès à la propriété, il est de plus en plus réservé, bien entendu. Vous avez, je pense notamment souvent pour les jeunes gens, des gens qui travaillent, mais qui travaillent en précarité d'emploi. Le crédit leur est refusé. Donc il se trouve que ces gens-là vont croire, en tout cas, qu'ils seront locataires toute leur vie, quoi. Donc ça c'est pas possible. Vous démarrez votre vie et puis vous voyez très bien que vous n'allez jamais pouvoir vous en tirer, quoi. Ce qui est faux, ceci dit, ils arriveront à s'en tirer. Mais ce que je veux dire, c'est pour faire baisser les prix, il faut taxer les résidences secondaires, n'est-ce pas, qui sont inoccupées, d'autant plus. Il faut aussi créer. Vous n'avez pas de logement, il faut en fabriquer. Vous voulez faire baisser les prix, fabriquez des logements. Voilà, tout simplement. Monsieur Fortinon. Après le vieillissement, je pense que c'est le deuxième défi le plus important auquel notre département qui va devoir affronter. Parce qu'aujourd'hui, sur le littoral, mais aussi dans les agglomérations, on voit le prix qui flambe du fait d'une faiblesse de l'offre et d'une augmentation de la demande. Et aujourd'hui, ce sont les personnes qui habitent actuellement sur le territoire qui sont exclues de leur propre territoire où ils travaillent. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant plus de 15 ans, a été mis en place un organisme pour réguler le prix du foncier, c'est-à-dire aider les collectivités à travers l'établissement public foncier, à ce que les collectivités fassent de la réserve foncière pour pouvoir après mener des opérations d'accession à la propriété, d'accession sociale à la propriété, ainsi que la construction de logements pour les revenus les plus modestes. Et on le voit, si vous regardez les prix auxquels les collectivités achetaient les terrains en 2004 quand ça a été créé, et aujourd'hui, on voit que les prix ont
été multiplié par 2. Et donc ces collectivités qui ont fait les réserves foncières nécessaires sont en capacité d'apporter des réponses opérationnelles aux personnes qui sont confrontées à cette difficulté de logement. Et aussi, aujourd'hui, on regarde que toutes les communes ne font pas les mêmes efforts pour la construction de logements pour les revenus modestes. Et là, c'est vrai qu'on peut regarder dans le détail tous ceux qui mettent la main à la pâte et ceux qui, quelque part, préfèrent accueillir des personnes avec des revenus beaucoup plus importants. Donc la volonté aujourd'hui du département, c'est de toujours accompagner les collectivités pour qu'elles puissent agir réellement sur cette problématique du foncier. Aujourd'hui, la croissance démographique, elle amène de plus en plus de personnes et la demande de logement des revenus modestes augmente de plus en plus. Donc c'est véritablement un enjeu. Monsieur Hara, donc on parlait de logement. Voilà, tout à fait. C'était un vrai problème. Absolument, c'est un vrai problème, principalement sur la côte landaise, ça a été dit, hein, avec l'attrait de l'agglomération bayonnaise. Je suis bien placé pour en parler, j'ai toute ma famille à Ternos, donc on voit effectivement les prix qui flambent dans des proportions assez incroyables. C'est vrai aussi du côté du nord des Landes, sur la côte, avec l'attrait du bassin d'Arcachon. Oui, le département des Landes est là aussi a un vrai retard sur les logements sociaux. Le nombre de logements sociaux par habitant, on est parmi les derniers. Il y a des raisons historiques à ça, des choix d'habitat différents qui ont été faits, je pense aux résidences Castor par exemple. Donc on a un gros travail de rattrapage à faire, que ce soit pour les habitants, on en parlera peut-être aussi pour les saisonniers également qui n'arrivent pas à se loger, pour les saisonniers dans le monde agricole également qui n'arrivent pas bien à se loger. On a un grand défi à mener. La flambée des prix, c'est aussi l'aménagement du territoire. On voit bien que les problématiques ne sont pas les mêmes partout dans ce département. À nous d'aménager le territoire pour faire que les gens qui veulent vivre dans notre département, et ils sont nombreux, aient envie de venir aussi à l'intérieur de nos terres. Ça veut dire aménager et redynamiser tous les centres-bourgs. Avec Petite Ville de Demain et le département, c'est en cours, donner envie aux gens de venir vivre là. Ça veut dire amener le numérique partout, on y viendra peut-être tout à l'heure. Ça veut dire offrir les équipements publics, qu'ils soient crèches ou pour les seniors, on l'a dit tout à l'heure, en offrant vraiment le choix d'une multitude de logements, en étant en établissement le plus tard possible, mais avant d'avoir de l'habitat regroupé, de donner envie aux gens de venir vivre à l'intérieur de nos terres, qui ont énormément de charme, énormément d'atouts, qui demandent juste à ce qu'on les aide un peu plus pour que les gens qui veulent vivre dans les Landes n'aient pas envie que de vivre à Biscarrosse, même si c'est très beau, mais de venir aussi vers l'intérieur. Et c'est ça le travail qu'on a à faire, parce que l'attrait de notre département, il existera. On est un département magnifique. Les départements qui nous entourent sont saturés. On a une qualité de vie, une qualité culturelle, de tradition, gastronomique incomparable. On aura cet afflux de population. Donc oui, il faut maîtriser les fonciers pour permettre aux collectivités de développer des programmes de logement à bas coût. Je rappelle que le logement social, c'est accessible à 70% de la population. Hein. Tout le monde a droit, enfin tout le monde, beaucoup de gens auraient droit à un logement social. Encore faut-il qu'il y en ait suffisamment, sous quelque forme que ce soit. Et donc oui, c'est un des principaux enjeux auxquels on va être confronté dans les Landes dans les années à venir. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Monsieur Fortinand, alors on va prendre le temps de passer à Monsieur Fortinand, qui... Voilà, vous avez 36 secondes. Simplement, un logement locatif sur 2 dans les Landes, aujourd'hui, qui a été réalisé ces dernières années, est un logement à caractère social. Il y en a plus de 700 par an qui sont construits, mais compte tenu de la croissance démographique, les demandes restent toujours aussi importantes. Très bien.